Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est si fondamental d'utiliser des outils d'analyse comportementale de vos visiteurs pour augmenter vos ventes, pour booster votre chiffre d'affaires en proposant le bon produit au bon moment et au bon prix. Tout d'abord, je vais vous expliquer le principe. Les outils d'analyse permettent de savoir ce qui se passe exactement sur votre site, que font vos visiteurs ou que font vos prospects, et de réagir en fonction de ça. Vous avez vu que dans ces 3 dernières vidéos, qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à faire pour que la mécanique prenne forme. Dans ces choses, il y a des choses qui sont beaucoup plus efficaces, des choses qui permettent d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement que d'autres. Les outils d'analyse nous permettent de voir exactement ce qui se passe et nous indiquent de ce fait qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour accélérer le processus, vendre mieux, acquérir plus de trafic. Plus vous connaîtrez ce qu'il se passe sur votre site, plus vous connaîtrez vos visiteurs et plus vous augmenterez l'efficacité de vos actions. C'est un petit peu comme si vous aviez un magasin et que vous vous rendez compte que l'endroit le plus visité dans votre magasin, c'est juste à droite par exemple de la porte d'entrée. Effectivement, il est totalement logique et sensé de mettre les bonnes promotions à cet endroit-là, étant donné que c'est là où il y a le plus de monde. Les outils d'analyse vous permettent de savoir exactement ce genre d'informations sur votre site internet et même beaucoup plus, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où on va aborder l'analytics et le marketing automation. L'outil Google Analytics est un outil fourni par Google qui est gratuit, qui va vous donner des informations sur la provenance de votre trafic par exemple. Donc si vous savez que votre trafic provient d'Angleterre, il y a une partie de votre trafic qui provient d'Angleterre, pourquoi pas faire une version anglaise? Voilà, vous avez une donnée, vous savez que vous pourriez réagir par rapport à ça. Vous pouvez aussi avoir une donnée sur la provenance du trafic qui est, voilà, j'ai fait une publicité sur tel magazine en ligne, ça m'a rapporté 5000 visiteurs. Sur ces 5000 visiteurs, combien ont converti, c'est-à-dire combien ont acheté, ça vous allez pouvoir le savoir. On parlera ensuite du tracker de conversion. Donc ça vous permet de mesurer la rentabilité d'une action marketing, d'une publicité, et de pouvoir effectivement réitérer par la suite. Ça va vous permettre aussi de savoir évidemment quelle est votre quantité de trafic, votre nombre de visiteurs, 5000, 6000, 10 000, 50 000, 100 000, l'outil Google Analytics va vous le dire. Ça va vous permettre de savoir aussi quel est le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est quoi? C'est sur 100 personnes, combien sont partis après avoir visité une seule page. Ceux qui ont visité d'autres pages n'ont pas rebondi. Ceux qui ont visité une seule page et reparti ont rebondi. Clairement, un fort taux de rebond ne veut pas dire que votre site est tellement mauvais que les gens repartent tout de suite. Les gens peuvent trouver aussi la bonne information tout de suite après avoir consulté votre page et donc du coup n'ont pas envie d'aller plus loin. Ils ont trouvé l'info, ils s'en vont. Mais un fort taux de rebond en règle générale, ça montre que le site n'est pas très attirant et qu'il n'inspire pas les visiteurs à aller plus loin. Voilà, donc le taux de rebond, c'est une des données, une des multiples données qu'on peut avoir dans Google Analytics. Ça va vous permettre de savoir le temps que les visiteurs ont passé sur votre site. D'autres données, donc s'ils passent peu de temps, c'est que votre site, encore une fois, soit est très pertinent, c'est-à-dire que les gens ont besoin d'une information, ils y vont, ils l'ont et ils repartent, soit que votre site n'est pas très agréable, ne répond pas vraiment à la demande et on arrive, on reste 3 secondes et on s'en va. Si les gens restent 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes, 5 minutes en moyenne, c'est-à-dire que votre site est vraiment très agréable, vous avez réussi à créer un univers d'information et esthétique suffisant pour garder vos visiteurs. Le genre d'information que ça peut vous donner, donc imaginons sur un taux de rebond, vous vous rendez compte, parce que avec Google Analytics, vous allez pouvoir segmenter. Vous allez pouvoir savoir quel est le taux de rebond pour les gens qui vont sur un ordinateur, mais aussi quel est le taux de rebond par exemple sur les gens qui vont avec un smartphone, un iPhone. Voilà. Si vous vous rendez compte que sur un ordinateur, vous avez un taux de rebond de 7%, donc un taux de rebond faible, allez, entre 5 et 7%, et que bizarrement sur iPhone, le taux de rebond est de 90-100%, donc énormément de gens repartent, alors que sur l'ordinateur, les gens ne repartent pas, vous pouvez vous poser la question, pourquoi les gens repartent quand ils sont sur iPhone? Et peut-être que vous allez vous rendre compte que votre site n'est pas compatible iPhone, peut-être que vous allez vous rendre compte que votre site n'est pas assez agréable, n'a pas des belles mises en page sur iPhone. Donc voilà, le Google Analytics vous permet d'avoir ce genre d'informations. Alors, il y a quelque chose qui est très très utile avec Google Analytics, qui est, voilà, imaginez que
un de vos articles génère beaucoup de trafic. Vous avez écrit voilà, vous avez 10 articles, 9 articles de vos 10 articles génèrent entre 10 et 15 visiteurs, puis vous avez un article qui génère 500 visiteurs par mois. Vous vous dites, voilà, sur cet article, pourquoi pas mettre une vidéo avec un formulaire d'opt-in, parce que si j'ai 500 visiteurs sur cet article-là, j'ai beaucoup de trafic. Et peut-être qu'il faut optimiser cet article en particulier, peut-être qu'il faut appuyer les actions, dépenser du temps, voire de l'argent sur cette page en particulier pour augmenter votre taux d'opt-in et évidemment jusqu'à la fin augmenter vos ventes. Donc, vous voyez que les outils d'analyse, dont Google Analytics, vous permet d'avoir une vue globale avec des indications qui vous permettent de dire voilà, j'ai certains résultats, j'ai ces résultats. En fonction de ces résultats, je sais que si je fais cette action sur cette page pour tel type de visiteur, alors je vais réussir à augmenter mes résultats. Quand on fait du Google AdWords, donc le référencement payant en clic, on utilise souvent des trackers de conversion pour voir la rentabilité de nos actions. Imaginez, vous vous positionnez, vous vendez des chaussures bleues, vous positionnez une annonce qui vous coûte 1 € par clic sur les chaussures bleues et vous mettez un outil tracker sur la page juste après que quelqu'un, quand quelqu'un est arrivé par cette annonce et quelqu'un a acheté, juste après vous avez une page de remerciement. Sur cette page, vous allez installer un outil de tracker de conversion. De ce fait, quand vous allez voir que sur 30 clics à 1 €, donc 30 €, vous avez une conversion, vous allez avoir donc une conversion qu'on appelle une conversion à 30 €. Si sur votre chaussure vous faites 50 € de marge, alors vous savez que vous pouvez continuer à faire de la publicité sur ce mot-clé-là, à ce prix-là. Parce que si vous payez 30 € à chaque fois que quelqu'un fait un achat, vous allez gagner à chaque fois 20 €. Par contre, si vous vous rendez compte que voilà, il vous faut 60 clics à 1 € pour vendre, en moyenne, pour vendre une chaussure avec 50 € de marge, ce n'est pas rentable. Baissez vos coûts au clic ou travaillez sur d'autres mots-clés. Vous n'êtes pas rentable, vous arrêtez de travailler. Si on n'avait pas cet outil de tracker de conversion, on ne saurait pas du tout. On pourrait se dire, d'accord, j'ai en gros dépensé 500 € d'AdWords ce mois-ci, j'ai vendu 10 chaussures, c'est à peu près ça, mais vous ne savez pas que si c'est ce mot-clé, avec cette campagne, pendant cette période, que vous avez réussi à générer des ventes. Ça se trouve, les ventes ne sont pas générées par Google AdWords, mais sont générées par le référencement naturel. Vous n'en savez rien si vous n'utilisez pas un tracker de conversion. Donc le tracker de conversion, c'est dans la même lignée que les outils d'analyse et le marketing automatisé, parce que ça vous permet de savoir ce qui fonctionne, ce qui se passe exactement sur votre site internet. Alors le cookie, donc le principe du cookie, c'est très simple. Quand un visiteur arrive sur votre site, vous lui placez un espèce de petit tracker, ce qu'on appelle un cookie, qui va permettre de le repérer pour changer des choses sur votre site ou lui afficher de la publicité. Je m'explique. On utilise le cookie par exemple dans un exemple de remarketing. Un visiteur arrive sur votre site, vous lui mettez un cookie, donc c'est automatique, c'est un petit code que vous mettez dans votre page. Il va ensuite sur d'autres sites et sur ces sites, il y a de la publicité affichée, donc de la publicité que vous avez choisie. Ça, ce n'est possible que parce que vous savez que ce visiteur-là a déjà visité votre site, grâce au cookie. D'autres utilisations, par exemple, un visiteur arrive sur votre première page d'accueil, il télécharge un guide PDF, puis sur la page de téléchargement de ce guide PDF, sur lequel est tombé, vous avez mis un tracker, enfin vous avez mis un code qui lui met un cookie. Comme il est cooké, la deuxième fois qu'il va venir sur votre page d'accueil, vous n'allez plus lui proposer de lui faire télécharger un guide puisqu'il a déjà fait. Vous allez modifier votre page d'accueil pour lui proposer par exemple un test gratuit. Voilà, vous savez qu'il est passé déjà par là, il a été cooké, quand il revient la page ne ressemble plus à la même, ne propose plus la même chose, ça servirait à rien et ça c'est grâce au cookie. Donc le cookies on l'utilise souvent. Certains e-commerce, et ça a été beaucoup critiqué, ça l'est toujours, il y a probablement des lois qui vont passer pour interdire ça, utilisent le cookie pour changer les prix. Donc en fait, vous avez un visiteur qui arrive sur votre site e-commerce, il voit une robe à 30 €, il repart, il revient, et la robe, bizarrement, est passée à 24 €. C'est-à-dire que l'outil de cookie a dit, ce visiteur est déjà passé, donc il est intéressé, finalement il est reparti parce que peut-être que le prix ne lui convenait pas, il repart, il revient, et là le prix a changé pour vraiment... Alors le prix a changé, donc ils disent 24 €, vous avez 2 heures pour acheter le produit à 24 € au lieu de 30 €. Donc ils appliquent une notion d'urgence, et en fait le problème c'est que les prix sont différents du coup en fonction des utilisateurs, en fonction des visiteurs, et ça c'est interdit en France. Parlons maintenant du CRM et du marketing automation. Le CRM, c'est un outil de relation client. Dans un CRM,
lorsqu'un visiteur passe au stade de prospect, c'est-à-dire a fait un opt-in, vous allez pouvoir analyser son comportement et agir en fonction de celui-ci. Par exemple, si un prospect ouvre vos mails et visite vos pages de vente plusieurs fois, c'est un prospect chaud. De ce fait, vous allez le voir, vous allez avoir une fiche par prospect où toutes les actions de ce prospect vont être répertoriées. Et si vous vous rendez compte que ce prospect visite beaucoup vos pages de vente, vos propositions, lit vos mails, à un moment donné, vous allez pouvoir appliquer des actions. Par exemple, lui passer un coup de téléphone, vous allez pouvoir envoyer une offre promotionnelle avec une notion d'urgence. Donc un outil de CRM va vous permettre de connaître bien vos visiteurs, de répertorier ça sur des fiches et de faire des actions en fonction de ça. Donc le principe c'est quoi? C'est d'obtenir l'ensemble des informations d'un prospect et d'agir en fonction de ses actions. Certains CRM, notamment les CRM spécialisés en automation marketing, vont scorer, c'est-à-dire que vous allez paramétrer le CRM pour qu'il puisse vous afficher dans un ordre du plus important au moins important, du plus chaud au moins chaud, les prospects. Vous allez avoir donc, vous lever le matin, vous allez aller sur votre outil. Et l'outil va vous montrer, voilà, monsieur Jean-Pierre, il est très chaud, il a fait ci, ça, 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 ça. Jean-Marie, il a fait ça, 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 ça. Et ça va vous scorer tous les utilisateurs. Et vous allez pouvoir, au lieu d'appeler les 500 dans le vide, vous allez appeler simplement les 10, 15 prospects chauds. L'automation marketing permet de déclencher automatiquement des actions en fonction du comportement des prospects des clients. Le prospect arrive sur une page, télécharge un guide. Après ce guide, donc ça sera enregistré. Après ce guide, il va aller sur une page de vente. Après la page de vente, peut-être qu'il va s'en aller. 2 mois après, il va revenir sur cette page de vente. Et du coup, on va voir l'ensemble des actions du visiteur et du prospect. Et en fonction de ça, en fonction de ces actions, par exemple, s'il est passé 3 fois, on peut paramétrer ça. S'il est passé 3 fois sur la page de vente dans la journée, vous pouvez déclencher directement un envoi de SMS. Vous pouvez déclencher un appel téléphonique ou un envoi postal. Donc vraiment, l'esprit de l'analytics et de l'automation marketing dans un CRM, c'est d'analyser exactement ce que chaque personne fait, d'où il vient, et de déterminer des actions, de concentrer les actions les plus fortes sur les prospects les plus chauds. Je finirai cette vidéo en vous expliquant une petite technique qu'on peut utiliser avec le remarketing. Donc le remarketing, c'est quoi? Je vous rappelle, un visiteur vient sur votre site pour une première fois, il voit votre offre et il repart. Il ne vous a pas laissé de contact et vous aimeriez bien le recontacter. C'est possible avec le cookie. Donc il est arrivé sur la page, vous lui avez mis un cookie automatiquement, c'est un petit code à mettre sur une page, et il repart sur d'autres sites internet. Dans ce cas-là, il voit votre pub. Bon, le remarketing, on l'utilise très très souvent. En e-commerce, on a souvent une problématique, c'est que les pages de e-commerce, les pages de produits de e-commerce ne permettent en règle générale pas de créer beaucoup de contenu. C'est-à-dire qu'un blog, créer des articles de blog sur un blog, permet de générer beaucoup plus de trafic qu'un site e-commerce en fait. Et l'astuce serait celle-ci. Vous avez un blog par exemple qui vend vous avez un site e-commerce qui vend des cigarettes électroniques. Ce site e-commerce n'arrive pas à générer assez de trafic parce que vous n'arrivez pas à faire des grosses pages de vente avec beaucoup de texte. Vous allez créer un blog sur les cigarettes électroniques. Ce blog va générer du trafic autour de cette thématique. L'idée, c'est de mettre un cookie à chacun des visiteurs de ce blog et de mettre une publicité sur d'autres sites qui, elle, va pas pointer vers votre blog dans lequel on vend rien du tout, mais va pointer vers le magasin de cigarettes électroniques. Donc ça permet de jouer avec, de bénéficier de la puissance référencement naturel d'un blog, d'utiliser le remarketing pour injecter le trafic sur votre site e-commerce. Voilà, donc ça c'était une petite astuce pour le remarketing en e-commerce. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. C'était Guillaume Grelet pour Business Antidote. Au revoir. Business Antidote.